Et là, à la sortie des tortionnaires, on leur dira ce qu'on pense d'eux, bien entendu. Il est où? Oui, bien sûr. Bien. Chers amis, n'étant pas téméraire pour monter sur cette estrade, je vous demanderai l'autorisation de vous parler du plancher des vaches, ce qui est la moindre des choses pour parler contre la tauromachie. Alors, ce combat que vous avez engagé est magnifique. Et je tiens à féliciter les organisateurs de cette manifestation qui aujourd'hui ont permis de faire entendre la voix de la civilisation dans cette commune. Vous venez de loin, les uns et les autres. Votre mérite est grand. Vous vous êtes mobilisés pour une cause qui n'est pas une cause égoïste. Vous n'êtes pas là pour des raisons corporatistes, pour défendre des intérêts privés. Vous êtes là pour défendre une cause qui vous dépasse. C'est cette sensibilité, cette indignation qui nous prend lorsque nous songeons à la torture que l'on inflige à un être vivant. D'où je vous parle? Je vous parle d'un mouvement qui s'appelle Convention Vie et Nature. Pourquoi vie et nature? Parce que tout être sensible, quel qu'il soit, mérite d'être respecté dans cette sensibilité. Le combat qui est le vôtre sera, n'en doutons pas, assez long, car vous avez contre vous des habitudes, des pesanteurs, des mondains dégénérés qui aiment se montrer sur le gradin des arènes et qui sont, c'est vrai, influents dans ce pays. Parce que si la population pouvait s'exprimer d'une manière démocratique, c'est-à-dire par voie référendaire, n'en doutons pas, la torture tauromachique serait abolie, comme le serait l'odieuse chasse à courre et certaines pratiques de vivisection ou de cruauté envers l'animal. Mais disons-le, il y a là un décalage entre, d'un côté, la volonté démocratique des citoyens telle qu'elle s'exprime dans toutes les enquêtes d'opinion et une classe politique qui est décalée, qui est aux ordres des lobbies, des groupes de pression et de ceux qui sont derrière le tiroir-caisse des arènes. Parce que ne vous y trompez pas, sous le prétexte de la culture, il y a aussi des questions d'argent derrière tout cela, comme derrière beaucoup d'actes de cruauté. Alors je vous le dis, nous gagnerons. Le chemin sera sans doute long. Il y a bien longtemps qu'avec Théodore Monod, mon ami Théodore Monod, aujourd'hui disparu, j'ai engagé le combat contre la corrida, contre la chasse, contre tous les actes de cruauté qu'ils atteignent les hommes ou les animaux, parce que c'est indissociable. Torturer un être vivant, c'est quelque chose d'inacceptable. Et comme Victor Hugo le disait, la corrida, ce n'est pas que torturer un taureau, c'est torturer une conscience. Alors, cette conscience, parce que vous en avez une, défendez-la et ensemble, disons non à toutes les barbaries et à toutes les violences. Bien sûr. Je voudrais remercier les femmes et hommes politiques qui déposent des propositions de loi d'abolition de la corrida. Je voudrais, et j'emploie un conditionnel, parce qu'en fait, malheureusement, ces propositions de loi jusqu'à ce jour n'ont jamais été examinées, et il m'a même été donné d'observer que si des parlementaires, des députés, s'étaient illustrés par ces dépôts de propositions de loi, les mêmes députés déposaient des propositions de loi pro-chasse qui, elles, étaient examinées.
et qui était voté et qui était adopté. Alors cherchez l'erreur. Pourquoi des propositions de loi qui font avancer la civilisation ne sont jamais examinées et que les propositions de loi des lobbies deviennent immédiatement des lois de la République? Alors, je vous le dis, ne soyons pas dupes. Le chemin sera encore long, mais ce chemin, c'est celui qui conduira la corrida dans la vaste, insondable, profonde poubelle de l'histoire. Et grâce à vous, ce combat, nous le gagnerons. Merci de continuer ensemble. Pour Gérard Charolois, hip hip hip, hip hip hip, hip hip hip, corrida, basta, corrida, corrida, corrida.